Bonjour Ebenaf, aujourd'hui on doit travailler l'exercice 3, le rôle régulateur des reins. Comme d'habitude, avant de commencer de lire l'introduction et voir les documents, on doit lire les questions. Commençons par la question 1, indiquer le trajet de l'eau à partir du moment de l'ingestion jusqu'à l'absorption vers le sang. Question 2, construire le graphique qui montre les variations du débit urinaire en fonction du temps. Question 3. Montrer que les reins jouent un rôle régulateur au niveau de l'organisme. 4. Lors d'une diarrhée, l'organisme perd beaucoup d'eau par les selles. Proposer un conseil à un individu qui a une diarrhée pour éviter ces mauvaises conséquences. Commençons à lire l'introduction, mes élèves. Dans le cadre de l'étude d'une fonction des reins, un individu de 70 kg est soumis aux analyses suivantes. Donc, dans cet exercice, on doit étudier l'une des fonctions des reins, comme vous saviez que les reins ont une double rôle, le rôle régulateur et le rôle épurateur. Cet individu est soumis à deux analyses. Le premier, c'est le débit urinaire. Je vais vous rappeler, le débit urinaire, c'est la quantité d'urine éliminée, ainsi que le liquide extracellulaire. Le liquide extracellulaire, ils ont expliqué qu'est-ce que ça veut dire liquide extracellulaire. C'est un liquide qui désigne le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, c'est un liquide qui entoure les cellules, lymphe interstitielle. Et encore, le liquide extracellulaire désigne le plasma du sang. Donc, le liquide extracellulaire est sous deux formes. Ou bien le liquide interstitiel qui se trouve entre les cellules, ou bien il peut être le plasma du sang. Donc, ce débit urinaire et ce volume du liquide extracellulaire sont mesurés durant 5 heures chez cet individu avant l'ingestion de l'eau et après l'ingestion de l'eau. L'eau absorbée apparaît dans le sang 5 minutes. Après l'ingestion, les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Donc, dans ce tableau, on va voir qu'au cours du temps en heure, de 0 heure jusqu'à 5 heures, on a mesuré le volume du liquide extracellulaire et le débit urinaire avant l'ingestion de 600 ml d'eau et après l'ingestion de 600 ml d'eau. Avant de commencer par la première question, mes élèves, je veux vous rappeler que cet exercice est passé avec vous dorénavant dans l'activité de les fonctions rénales. Je veux vous montrer cet exercice. Regardez. Élimination de l'excès d'eau. On a travaillé cet exercice. Regardez, c'est dans votre livre. Il y a ici ingestion de 600 ml d'eau. Et on a fait une simple analyse pour le débit urinaire qui est désigné en jaune et le volume du plasma. اللي هنا هلا عاطينكم اياه بالاكزرسيس volume du liquide extracellulaire. C'est la même idée. هيدا الاكزرسيس اللي بدكم تشتغلوه maintenant هو عنده نفس فكرة هيدا الاكزرسيس de élimination de l'excès d'eau. Toujours on doit remarquer que le volume du plasma doit être à peu près constant, 14 millilitres. Et le débit urinaire, quand il y a une ingestion de l'eau, ingestion de l'eau, bien sûr, ce débit urinaire va augmenter jusqu'à l'élimination de l'urine, puis il va diminuer et revenir à la normale qui est à peu près 2 millilitres par minute. Okay? Et bien sûr, le rôle ici des reins, c'est le rôle régulateur, car les reins ont régulé et ont maintenu le volume du plasma à peu près constant, 14 millilitres. Revenons à notre exercice maintenant. Pour la première question, indiquez le trajet de l'eau à partir du moment de l'ingestion jusqu'à l'absorption vers le sang. Donc, on doit écrire le trajet de l'eau quand on a bu un verre d'eau où il va passer l'eau dans notre organisme. Donc, regardez bien ce schéma. L'eau, premièrement, il va passer dans la bouche, puis dans l'œsophage, puis dans l'estomac, intestin grêle. Au niveau de l'intestin grêle, il faut y avoir une absorption intestinale. L'eau doit être absorbée par les vaisseaux sanguins. Et encore, il y a une partie de l'eau qui va aller dans le gros intestin. D'accord? Donc, la réponse sera
bouche, le trajet bouche, oesophage, estomac, intestin grêle, et vous allez faire ici une flèche de l'intestin grêle qui désigne l'absorption vers le sang, et l'eau va aller encore vers le gros intestin. Passons à la deuxième question. Construire le graphique qui montre les variations du débit urinaire en fonction du temps. Faites attention ici, Ebenaf, ils ont demandé seulement de travailler sur le débit urinaire en fonction du temps. Donc, je veux vous rappeler que l'axe horizontal désigne l'axe des X et l'axe vertical qui désigne l'axe des Y. Le temps est sur l'axe horizontal et le débit urinaire sur l'axe vertical. Vous allez prendre une échelle, l'échelle est très facile, et n'oubliez pas d'écrire le titre avec les variables sur les deux axes pour prendre une note complète. Donc, c'est l'allure du graphique. Comme vous remarquez, le débit urinaire est sur l'axe vertical, l'axe des Y, le temps en heure sur l'axe horizontal. L'échelle était chaque carreau 1 heure. Et ici, l'échelle encore, il est très facile pour le débit urinaire. Donc, vous allez déplacer de 0 jusqu'à 8 millilitres par minute. C'est le titre « Variation du débit urinaire en fonction du temps ». Après le graphe, on doit travailler l'exercice 3. Montrer que les reins jouent un rôle régulateur au niveau de l'organisme. Donc هون بدنا نركز كتير منيح أبناء على هيدا الفيرب هو montrer يعني أنا بدي برهن إنه الرين تلعب دور الرôle régulateur au niveau de l'organisme. Ici, dans cet exercice, vous allez faire bien attention car vous allez faire comme une analyse avant l'ingestion de l'eau et après l'ingestion de l'eau pour les temps 0, 1,5, 2, 3, 4 et 5. Cette analyse doit être pour le volume du liquide extracellulaire et le débit urinaire. Donc, نحن بنعرف ce qui est important pour nous, il faut remarquer que le volume du liquide extracellulaire avant l'ingestion de l'eau, oui, c'est-à-dire ici avant l'ingestion de l'eau, était 14. Le débit urinaire était 0. Mais après l'ingestion de l'eau, le volume du liquide extracellulaire augmente jusqu'à 14,5. Oui, puis il commence à diminuer et revenir à la normale 14. برجع بذكركم مثل l'exercice اللي نحن اشتغلناه dans le livre. Oui, donc toujours le volume du plasma doit être constant à 14 millilitres. Le débit urinaire, donc bien sûr, avant l'ingestion de l'eau était 0, mais il doit augmenter jusqu'à un maximum qui est 0 millilitres par minute, puis il doit diminuer. Ici, après 2 heures, le débit urinaire commence à diminuer. يعني بلش يعمل diminution débit urinaire. ليه؟ لأنه نحن بهيدا الوقت الرين elle a pris l'excès de l'eau et elle doit éliminer cet excès de l'eau par l'urine, par excrétion urinaire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait le rein ici? لحتى تحافظ الرين على الفوليوم du liquide extracellulaire 14 litres, oui, شو عملت بالأو اللي نحن شربناه؟ أخذنا نحن السلول أخذت اللي هي بدها إياه حاجتها من هالأو الإكسي il doit être éliminé. يعني الإكسي الزايد أنا ما بدي إياه، بدي كبه من الجسم بواسطة مين؟ les reins par le débit urinaire. برجع بذكر أبناف ممنوع منعا باتا هيدا الفوليوم دي ليكيد اكستراسيلولار أو الفوليوم دي بلاسما يعمل augmentation، لأنه إذا زاد هيدا الفوليوم du sang رح يصير dans le sang يعني البلاسما sang liquide interstitiel رح يصير في عندي pression على الفيسو سانغان وعلى الكار، وهذا الشيء بسبب الضغط. يعني بيصير الكار عم يشتغل زيادة، الفيسو سانغان بيصير عليهم ضغط وهذا بيؤدي لمالادي كاردياك مورتيل. اوكي، فبتيجي الرين تنقذ الموقف اللي نحن فيه وبتاخد كل هالاكسي دو لو وبتكبهم بار اليورين، بتخلص منهم بواسطة اليورين. D'accord? Donc, passons pour voir la réponse.
Donc, ça vous تلاحظوا qu'est-ce qu'on a fait ici? On a travaillé premièrement مع مثلكم يهن أنا بالجون 1 heure avant l'ingestion. يعني نحن هون عند بهيدي ال 1 heure شربنا 600 مليلتر دواء. بدي أحكي على الأفون وعلى الأبري. Donc 1 heure avant l'ingestion قبل الانجيسيون يعني نحن عم نحكي هون بهيدي المنطقة. أوكي de 600 مليلتر d'eau. Le débit urinaire était nul. يعني 0 millilitres par minute, tandis que le volume du liquide intérieur était 14 litres. Ok, le volume d'eau dans le milieu intérieur بيقصدوا فيه le volume du liquide extracellulaire. D'accord? 1 heure maintenant هلا بدنا نبلش après l'ingestion. 1 heure après l'ingestion 1 heure et demie. يعني احنا هون برجع بذكر عملنا avant l'ingestion après l'ingestion. هلا من بعد الانجيسيون بدنا نحكي على 1,5 على 2 على 3 وعلى 4 وعلى 5 heures. Donc 1 heure et demie après l'ingestion de l'eau, le volume du plasma augmente jusqu'à un maximum qui est 14,5 litres, alors que le volume d'urine augmente légèrement à 2 millilitres par minute pour la même durée. يعني هنا عم نحكي على 1,5 heure بعد ساعة ونص. À la deuxième heure, يعني هلا صرنا هون هلا maintenant ب9, le volume du plasma oui, diminue à 14,2, mais le débit urinaire augmente à un maximum de 8 millilitres par minute. Maintenant, au-delà de la troisième heure, يعني من بعد يعني من التروازيام heure بطلوا يعني بقصد التروا والكاتر والسين qu'est-ce qui se passe? Le volume du liquide extracellulaire ou le volume du plasma diminue كان 14,2 دي صار ب9 صار 14 diminue ou retourne à la valeur initiale رجع للفالور initiale يعني احنا هون خلال هال 3 heures 4 heures 5 heures رجعت الفوليوم du plasma للفالور initiale oui et le débit urinaire diminue de 4 ml par minute jusqu'à 2 ml par minute. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'augmentation du volume du plasma suite à l'ingestion d'eau est régulée par l'élimination de l'excès d'eau du corps par les reins. يعني لما نحن بيرتفع عنا الفوليوم du plasma مين بيخليني اتخلص من هيدا الاكسي؟ C'est la régulation qui se fait par les reins lors de la formation de l'urine من خلال تشكيل الأورين بالجسم et par suite le rein joue le rôle régulateur. أبناف s'il vous plaît بدي شدد أنا هون على شغلة إنه نحن وعم نشتغل هيدا الأناليز قايل لكم 1 heure et demie après l'ingestion de le volume du plasma. هون حطيت لكم إذا بتلاحظوا مرة حطوا le volume du plasma. Ici à la deuxième heure حطينا كمان le volume du plasma. Oui. Et ici le volume du plasma. Donc le volume du plasma اوكي هي ذاتها le volume du liquide extracellulaire. يعني احنا فينا نحط le volume du plasma وفينا نكتب le volume du liquide extracellulaire. C'est la même chose. Passons maintenant à l'exercice dernière question. Lors d'une diarrhée, l'organisme perd beaucoup d'eau par les selles. Proposez un conseil à un individu qui a une diarrhée pour éviter ces mauvaises conséquences. الدياريه بنعرف هو الإسهال. مع مرورنا خلال الإسهال الجسم بيخسر كتير من المي par les selles, par les déchets. Okay? Proposez un conseil. اعطوا نصيحة لإنديفيدو عنده هيدي المشكلة مشان ما يصير في عنده نتائج بصحته منها منيحة. اوكي كلياتنا بنسمع لما بيكون حدا معه اسهال بيقولوا له كتر شرب مي شرب عصير. ليه؟ لأنه هو عم يخسر مي كرمال ما يصير معه نشفان لازم يزيد كمية المي اللي عماله يشربها. فهيدي هي الكونساي qu'on doit proposer à un individu qui a une diarrhée. Donc la réponse sera boire beaucoup d'eau pour compenser la perte d'eau. compenser يعني أنا مش نعوض كمية المي اللي عمالني أنا أفقدها.